Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de GOP Paris 2024, en route vers les médailles. Cet épisode est consacré aux nouveaux sports des Jeux Olympiques, des sports qui seront évidemment à Paris 2024. Quand je parle de nouveaux sports, je parle en fait des sports additionnels qui ont été mis dès Tokyo. Les 4 sports additionnels qu'il y avait à Tokyo, c'était le surf, le skateboard, le karaté et l'escalade. Finalement, à Paris 2024, il restera 3 épreuves. Seul le karaté n'est plus là et sera remplacé par le breakdance. L'idée, c'est que comme on a déjà vu ces sports à Tokyo, en tout cas pour 3 sur 4, c'est de faire un état des lieux et se poser la question, si la stratégie du CIO de rajeunir son auditoire grâce à des sports entre guillemets plus fun, plus jeunes, fonctionne. Alors on va commencer par le skateboard. Le skateboard, c'est vraiment le sport qui en son sein est déjà le plus divisé sur les Jeux Olympiques. Malgré le fait d'avoir déjà fait les Jeux de Tokyo, au sein de la communauté skate, il y a encore toujours beaucoup d'acteurs sceptiques sur le fait que le skate soit aux Jeux. Pourquoi ? Parce que avant d'être un sport, le skateboard c'est une culture, c'est une sous-culture. Et la peur des pratiquants, des amoureux de cette culture, c'est que les Jeux Olympiques la dénaturent un peu par la compétition. Car finalement la finalité du skate n'est pas vraiment la compétition, mais tout ce qui gravite autour, pratiquement un mode de vie. Mais le skate a apporté aussi de nouvelles choses aux Jeux Olympiques, notamment une manière différente d'aborder la compétition, beaucoup moins traditionnelle, beaucoup plus décontractée, et c'est vrai que de voir ça dans les Jeux, c'est assez nouveau, et cela a interpellé. Ce qui est impressionnant aussi, c'est la jeunesse des athlètes. Alors là, je sais pas si c'est une bonne nouvelle d'avoir des athlètes aussi jeunes aux Jeux Olympiques. Au skateboard, on voit des athlètes de 12-13 ans déjà très très performants. En tout cas, je pense que le skate aux Jeux Olympiques sera un débat qui durera un moment. Il y aura des pour, des contre dans la communauté skate, mais c'est un sport qui va sûrement perdurer au programme des Jeux Olympiques. Un autre de ces nouveaux sports, c'est l'escalade. Alors là, c'est complètement différent. On va dire que sur les 4 sports qu'on va traiter, l'escalade a été vraiment la révélation des Jeux Olympiques à Tokyo, et celui-là qui a le plus attiré la curiosité des téléspectateurs. En effet, dans l'escalade, il y a déjà quelque chose de différent par rapport au skate, au surf, c'est qu'on se base pas sur des notes, mais sur quelque chose de plus traditionnel, un résultat par rapport à un objectif, et également que l'escalade est peut-être plus facilement compréhensible à des néophytes que le skate ou le surf, qui sont très beaux à voir mais très techniques, pas faciles toujours à comprendre qu'on n'en a jamais vu avant. L'escalade en plus a des formats très différents, la vitesse, le bloc, la difficulté, mais avec aussi un côté plus traditionnel et totalement compatible avec les Jeux Olympiques. L'escalade, j'en suis sûr, ne repartira jamais plus du programme. On en profite aussi pour dire qu'en France, on a pas mal de talents, en skate aussi bien sûr, avec notamment Aurélien Giraud qui vient d'être champion du monde en street, et en escalade, Oriane Berton, Paul Jeft, Mejdi Schalk, c'est la relève que vous verrez sûrement à Paris 2024 et qui pourrait nous révéler de belles surprises. Ensuite le surf, là encore c'est très particulier le surf, on est toujours avec le skate sur un sport avec des notes, sur un sport technique pas toujours facile à comprendre. Et également le surf qui a une culture, qui a ses codes, qui a son propre circuit pro de Coupe du Monde. Et donc le constat est un peu le même, c'est-à-dire que l'arrivée aux Jeux Olympiques pour le surf n'a pas révolutionné son écosystème. Alors le surf apporte des images aux Jeux, des images nouvelles. Est-ce que les Jeux apportent au surf ? C'est une question à débattre. Enfin maintenant on va parler du breakdance. Cela va être vraiment la découverte à Paris 2024. J'attends de voir. Tout comme le skate, le breakdance c'est une sous-culture en soi. Cela a son propre environnement, ses propres codes. Ça permet de le mettre en lumière. Mais est-ce que c'est géocompatible ? C'est pas sûr. En plus en breakdance, les b-boys et les b-girls, c'est comme ça qu'on appelle les pratiquants, sont départagés par un jury qui vote tout simplement pour la personne qu'il a préférée. Alors c'est des votes qui sont totalement acceptés par la communauté, il n'y a pas de conflit. Mais cela va vraiment être très surprenant dans le cadre de Jeux Olympiques qui sont à la base sur des sports très traditionnels. Et en plus, quand on voit les polémiques qu'il y a eu avec des sports à notes, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi pour le breakdance d'être dénaturé par les jeux, par la compétitivité que cela apporte ? C'est une question à se poser. Donc ces nouveaux sports, c'est quand même particulier, parce qu'en fait, on a été les chercher pour ce qu'ils pouvaient apporter au jeu, et pas forcément pour
ce que les Jeux pouvaient leur apporter. Alors est-ce qu'ils vont finalement tant apporter que ça aux Jeux Olympiques ? C'est une question très compliquée à répondre. En tout cas, ce qui est sûr, quant au fait d'attirer les jeunes aux Jeux Olympiques par ces sports, je suis sceptique. Car ce qui attire les jeunes dans le breakdance, dans le skate, c'est avant tout déjà l'idée d'une culture, l'idée d'une communauté aussi, mais également les images. On est dans une société de l'image, et c'est toutes les images qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, etc. Est-ce que les jeunes qui suivent ces sports vont être attirés par les JO parce qu'il y a la compétition de leur sport favori ? Je ne suis vraiment pas certain. Mais par contre, dans cette culture de l'image, évidemment que ces images impressionnantes de surf, de skate, de breakdance vont servir aux Jeux Olympiques, notamment dans leur communication, plus que pour la compétition elle-même finalement. Alors d'un point de vue personnel, je ne suis absolument pas contre ces sports au jeu, je trouve ça même très sympa. Mais je pense aussi qu'il faut explorer d'autres pistes pour l'attractivité envers les jeunes, et notamment par la rénovation des sports traditionnels qui sont le socle des jeux. Je vais prendre un exemple concret. Dans le canoë-kayak slalom, il va y avoir une nouvelle épreuve aux Jeux de Paris 2024, qui est le kayak slalom extrême. C'est assez spectaculaire, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait dans le ski cross par exemple. Et ça vraiment, je pense que ça peut changer l'image de ces sports et donc bénéficier aux jeux par ricochet. C'est vraiment une question à creuser à l'avenir, plus que d'additionner de nouveaux sports qui ont une étiquette soi-disant de jeunes. Voilà. Surtout que la mode change très vite et on ne pourra pas ajouter tous les sports freestyle au programme olympique évidemment. Voilà, j'ai essayé d'apporter un peu de nuance à ce débat où les avis sont souvent très tranchés. J'en profite également pour souligner que les Jeux paralympiques pourraient également se pencher vers ce type de sport dans leur programme. Par exemple, le para-wakeboard, quelque chose qui se développe énormément. Et puis on va refermer cette parenthèse axée un peu débat et revenir aux sources de notre podcast, c'est-à-dire les athlètes, dans un nouvel épisode de GOP Paris 2024, en route vers les médailles.